Ta-na-na, ta. C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Bonsoir à tous, bienvenue sur Confidentiel. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Le 15 mai 2017, c'est la date de publication d'un article sur le site web refinery29.com. Le titre de cet article était « Puis-je avoir un orgasme si mes organes génitaux ne sont pas stimulés ?» Le docteur Jessica Schepper a répondu au sein de cet article « Oui, de nombreuses études ont démontré qu'il est possible d'avoir un orgasme si les organes génitaux ne sont pas stimulés. C'est un phénomène assez souvent chez les femmes et peu souvent vu chez les hommes. » C'est intéressant qu'on puisse parler d'orgasme. D'ailleurs, ça ne me surprend pas qu'on affirme que on ait un orgasme sans forcément stimuler, on va dire, les organes sexuels, génitaux ou encore certaines zones érogènes. Et ça m'intéresse en fait de savoir comment est-ce qu'on vit ces orgasmes ou alors son plaisir lorsqu'on est en parcours de PMA. La dernière fois, on a évoqué tous les effets secondaires liés au traitement. On a évoqué aussi, donc parmi lesquels on a les prises de poids, la baisse de la libido. Ouais, séchage vaginal aussi. Exactement. Donc comment on fait pour... Enfin, même quand je dis comment comment toi tu as fait justement pour pouvoir gérer ton plaisir durant tout ce parcours. Vraiment, c'est assez difficile, effectivement, l'intimité, voilà, vivre vraiment son plaisir pleinement au sein du couple lorsqu'on vit les traitements de fertilité en mono, parce que comme disait la sécheresse vaginale, non seulement parfois c'est frustrant, c'est frustrant quand on sait qu'on n'arrive plus à avoir mouillé, l'humidification qui arrive au début du vagin, on ne l'a pas. Mais déjà, on se dit oui. Donc c'est sec. Voilà, mais sec. C'est pas agréable. Voilà, c'est pas agréable. Donc déjà, en fait, même utiliser les gels pour essayer d'humidifier, non, en fait, il y a ce côté où on se dit, on n'y arrive pas, quoi. Que le corps nous a lâchés, on ne sait pas, on est obligé de rajouter quelque chose. Donc on est quand même dans une bataille. Dans une bataille, il faut déjà l'accepter, accepter ces sécheresses vaginales, en fait. Parce que logiquement, on se dit... On est censé avoir des mouillures et après... des mouillures, après, voilà, tout roule, quoi. Et là, tout ne glisse plus. Tout ne glisse plus, voilà. Dès qu'il rentre, ça fait mal. Donc du coup, voilà, il faut se résigner, se résigner à avoir des substituts. Des substituts, voilà, exactement. Il y a ce côté-là. Et oui, tu as parlé de la prise de poids. Moi, j'ai pris 10 kilos entre le moment où j'ai commencé le traitement. Et il y avait ça aussi, et je pense qu'il le sentait, c'est j'aime plus mon corps. Je dis, ouais, j'ai pris du poids, ça me saoule. Effectivement, je retrouve plus... Voilà, moi, ça vraiment, déjà, même mon corps, quand il me touchait, parfois, on pouvait même commencer l'acte, où il pouvait me caresser. Mais en fait, il y avait ce rejet-là. Enfin, vraiment, je le rejetais. Donc, il faut le temps déjà d'accepter, effectivement, que cette situation-là, il faut le temps de l'accepter. Ça, c'est vraiment l'acceptation est très importante. L'accepter. Et après, maintenant, de voir les moyens de le vivre, en fait. Et aussi, on en parlait beaucoup. On en parlait beaucoup. Donc, j'ai expliqué assez ce que je ressentais. Donc, il y avait une communication quand même par rapport de ce que je visais. À cette douleur-là. Tout à fait. Et tout à fait. De savoir aussi, parce qu'il y a le fait qu'on ne puisse plus par soi-même mouiller, donc on fait appel au substitut, la prise de poids, le regard sur soi change aussi. Exactement, c'est ça. Et puis je pense que l'autre aussi, l'autre aussi, c'est à ne pas comprendre ce qui se passe. Et souvent, il y avait un moment aussi, parce qu'on avait moins de rapports aussi. Moins de rapports. Et comme mon homme, il a un appétit sexuel assez important. Donc, du coup, il y avait ce côté-là aussi, c'est que finalement, on se dit, ouais, on n'arrive pas à pouvoir lui procurer du plaisir. Et voilà. On vit une sorte de culpabilité. De culpabilité, enfin, exactement. Une culpabilité vis-à-vis de lui. Et après, effectivement, parfois, je pense qu'on en avait parlé, je t'appelais également pour que tu me donnes des tips. Des tips pour pouvoir vivre la sexualité
de vivre voilà, autrement et voilà, épanouissante. Et voilà, il y a eu les sextines quand tu m'as fait les cours. Oui, tout à fait, l'art voilà. des SMS. Des SMS, très chaud, et voilà, brûlant. exactement. Et comme c'est ton ami, il adore écrire comme toi. Et... Ça roule. Voilà, exactement. Donc, du coup, effectivement, c'était vraiment quelque chose pour stimuler. Et aussi, voilà, il y avait des moments où on faisait juste la partie câlinou, le câlin, voilà, des caresses et tout. Et aussi, un tip que tu m'avais donné, c'était très bien, de prendre souvent des bains de me caresser, voilà, de reprendre possession de mon corps, me réapproprier mon corps, exactement, la sensualité, exactement. Ça me, voilà, des moments juste pour moi, pour découvrir mon corps et l'apprécier et le toucher, voilà, de ça, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est quand même intéressant de pouvoir explorer la partie plaisir dans le parcours de PMA, parce qu'il faut quand même le dire, l'acte sexuel perd de sa spontanéité. Ah oui, totalement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une démarche de procréation. Tout à fait. Et l'acte sexuel n'est perçu que le seul moyen de procréer. Oui, non, donc, ça c'est je crois que ça contribue aussi à la baisse de la libido, parce que plus il y a une pression, une Exactement. injonction on va dire... à faire quelque chose, et plus le corps aussi se braque. Donc, paradoxalement, le fait de se dire on le fait parce qu'on veut avoir des enfants, ou on le fait parce qu'il faut avoir des enfants, c'est pas l'injonction la plus propice aussi. Donc la baisse de la libido, il y a bien entendu les traitements qui jouent, mais en plus de ça, la pression psychologique vient rajouter à une espèce de pression physiologique. Physiologique, effectivement. Heureusement, pour moi, en tout cas, j'avais 2 temps bouchés, donc j'avais pas ce côté où... Oui, donc tu le savais que de toute manière, voilà, ça procédait pas par là. Par là, ça c'est clair. Mais ça reste une pression quand même. Mais la pression, c'était vraiment ce que je disais en fait, de pouvoir pas satisfaire l'autre parce que je vivais des douleurs au niveau de mon corps déjà. C'était plutôt ça, voilà. Mais ma culpabilité était vraiment à ce niveau-là. Mais effectivement, je connais des personnes, comme j'ai animé la page Ovocitement en fait, qui me parlaient de ça effectivement, ou notamment quand tu as les stimulations, quand on fait une insémination, parfois, on va stimuler les ovaires. Après, il faudra faire... on vous dit quand vous devez faire l'amour. Donc, il y a cette pression même. C'est un protocole. Un protocole dans l'acte sexuel. Donc, il y a une performance. Voilà, il y a une performance. Après, d'autres, c'est une insémination intra-utérine où on fait venir le spermatozoïde directement. Voilà, le spermatozoïde. Et donc, il y a différents, selon les types de parcours des personnes. Donc, effectivement, il y a cette pression-là sur l'intimité du couple. Ah oui. Et même en FIV, on vous dit, par exemple, à l'homme, il y a un moment, il faut être abstinent. Donc, il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a une envie, c'est plus spontané parce que le désir, j'ai envie de... Voilà, non, mais on élimine la spontanéité, on est d'accord qu'on est dans la performance ou tout au moins dans un esprit de compétition parce que c'est au moment le plus opportun, au sperme les meilleurs, au moment d'ovulation le plus parfait. Donc, on ne peut plus prendre de plaisir. C'est un peu compliqué aussi. Mais c'est important parce que le travail que tu fais justement sur ta page Ovocite-moi, il permet d'instruire aussi, donc de sensibiliser les femmes à ça. Et puis, ça permet aussi, quand on lit cette page-là, que je trouve vraiment édifiante, très instructive, c'est que on se dit, OK, on n'a pas besoin de culpabiliser. Parce qu'on se dit, OK, c'est normal que dans cette phase-là, on ait une baisse de la libido, qu'on soit moins disposé pour son partenaire, et puis que oui, quelquefois on peut éprouver de la culpabilité, et c'est à ce moment-là qu'elle va intervenir la communication au sein du couple, et où l'éducation sexuelle a son rôle à jouer. Ah oui, tout à fait, vraiment, tout à fait. Par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, tu m'as beaucoup aidé dans mon parcours de PMA avec effectivement des tips, en fait, voilà, quelques éléments pour m'aider à vivre vraiment la sexualité de manière épanouie. Effectivement, je voulais savoir qu'est-ce que tu conseillerais aux couples qui sont en parcours de PMA, que ce soit en insémination ou en FIV, de pouvoir vivre, qu'est-ce que sont les conseils que tu leur donnerais effectivement pour vivre une sexualité épanouie. Et voilà. Déjà, je leur dirais, venez à l'apéro sexo. Bon, plus sérieusement, je pense qu'il est important d'abord pour les couples d'instaurer une vraie communication. Parce que le parcours de PMA, pour moi, c'est un parcours juste jalonné, d'obstacles, et un parcours qui est beaucoup trop empreint de douleur. Ça n'a rien d'une partie de plaisir, c'est pas une balade d'agrément. Donc, et quelquefois, ça fait ressortir
on va dire, c'est pas toujours la part de lumière des partenaires. Exact, Donc, l'impatience, la frustration, la crispation fait que quelquefois, on peut se retrouver dans une sorte de violence verbale, voire physique. Oh que oui. Il est vraiment important, d'abord pour les couples, d'instaurer une vraie communication. Et la vraie communication, c'est de comprendre ce qui se vit et de comprendre aussi ce qui se dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je suis fatigué », il faut entendre « je suis fatigué », mais aussi il faut comprendre ce qui se vit. Ce qui se vit, c'est pas seulement une fatigue physique, mais c'est aussi un découragement, c'est un abattement, c'est, on va dire, une sorte de dépression, voire de déprime, voire de dépression qui est vécue et que la personne traduit juste... Voilà, je suis fatiguée. Je le disais souvent. Exactement. Donc, quand on n'a pas les codes d'une excellente communication, ça devient très difficile pour le partenaire. À la limite, si les deux sont infertiles, on va dire, vous ramez un peu tous dans le même bateau. Mais si on a un des deux qui est infertile et que l'autre ne l'est pas, la charge aussi émotionnelle, elle est intense pour la personne en fait qui ne vit pas l'infertilité dans sa chair, mais qui est embarquée dans ce parcours. Donc très important, la communication. Ensuite aussi, c'est important d'instaurer un autre type de sexualité. Comme je te le dis souvent, la sexualité, ce n'est pas la génitalité. C'est-à-dire que pour aller, je ne sais pas, l'essentiel des gens, une sexualité, c'est une bite dans un vagin, ou alors deux chattes qui se frottent, ou alors, je ne sais pas, une bite dans un rectum. Alors que non, la sexualité, c'est aussi de la sensualité, c'est de l'érotisme. Et donc, lorsqu'on est dans ce parcours donc, de PMA qui est douloureux et c'est-à-dire la douleur elle est psychique mais elle est physique aussi, c'est-à-dire on prend du poids, le regard qu'on porte sur soi devient assez critique, très violent, très critique. Et puis même on a des partenaires qui peuvent ne pas être bienveillants et attentionnés, qui vous le font remarquer que vous avez changé. Il est important, de se dire que la sexualité d'un couple, ce n'est pas seulement, ça n'a pas l'aspect de la génitalité. Et donc c'est intéressant, de cultiver tout à fait la sensualité, se rapprocher par le biais des caresses, se rapprocher par le biais des massages. J'en ai fait pas mal. Investir dans les sextings. Donc d'ailleurs, je donne des ateliers sur le sujet. C'est tout autant de choses comme ça et des moyens par lesquels, on va dire, les deux partenaires apprennent à se redécouvrir. Parce que bien souvent aussi, il faut dire ce qui est, l'acte sexuel en lui-même devient assez routinier. Je veux dire, on n'improvise pas tous les jours, c'est pas non plus... Non, mais c'est clairement ça. Parce que par exemple, même quand tu as un transfert embryonnaire, tu sais que, le sperme est de meilleure qualité si on a fait à 24 heures le sexe. Donc là, on se dit, on le planifie, quoi. Donc, parfois, tu peux ne pas être de bonne humeur. Donc, il faut effectivement investir d'une manière pour pouvoir être en capacité, effectivement, de le vivre. La sexualité qui est également une éjaculation, parce qu'il faut que l'homme éjacule. Donc, il y a aussi ça aussi. Donc, effectivement, on est, si tu veux, le truc, c'est que dans la PMA, on est dans vraiment le code du rapport hétérosexuel, phallocentré, où un rapport s'arrête avec l'éjaculation. Tout à fait. Donc, on rajoute de la douleur à de la douleur, on rajoute de la douleur à une espèce d'injonction, alors que ce qui pourrait être intéressant justement dans ces moments-là, c'est de s'octroyer des moments de câlin, c'est de s'octroyer des moments, j'allais dire, de détente, où on va se masser, on va se redécouvrir dans les zones érogènes. Tout à fait. Ça, c'est, pour moi, ça passe par ça, c'est par la communication et puis par une exploration de sa sexualité autre que par la génitalité. Donc, il faut être éduqué. Oui, d'où l'importance d'être éduqué à la sexualité. Il est clair que si on n'a pas ces informations-là, on vit la frustration et dans le parcours, cette frustration-là, elle prend de l'ampleur, elle prend une ampleur qu'elle n'aurait pas prise si on était, on va dire, dans un rapport normal. Tout à fait. Non, tout à fait.
Oui, tout ce que tu as indiqué tout précédemment, effectivement, sur les conseils à donner au couple. Moi, par exemple, je voulais vraiment aborder ce point-là. Moi, j'ai vu un psychologue, j'ai vu un psychologue en psychosomatique, en fait, la psychologie psychosomatique, qui m'a accompagnée énormément pour déjà le vivre mieux. Déjà ce parcours-là, et de mieux communiquer déjà avec mon homme. Je voulais qu'on aborde aussi ce volet-là qui peut être intéressant pour les couples. Peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas, même on n'a même pas eu abordé, parce qu'on échange beaucoup, on n'a pas eu abordé ce point-là, mais sur vraiment la sexothérapie, en quoi il peut aider également les couples. Voilà, est-ce que, hormis la sexothérapie et en plus des éléments que tu indiquais, se rapprocher son corps, vivre différemment, autrement par la génitalité, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu pourrais indiquer au couple en fait, pour vivre la sexualité dans le parcours de PMA? Pour revenir en fait à l'histoire de sexothérapie, il est important effectivement de se réapproprier son corps, mais aussi d'être pris en charge au niveau psychologique et psychique, parce que c'est éprouvant, et puis ça remet en cause nos conceptions, ça remet même en question notre rapport à l'autre, notre rapport au monde. C'est vrai. Et, voilà, c'est que initialement, notre fonction, elle est reproductrice et reproductive. Et donc, une fois que cette fonction-là est affectée, est altérée, quelquefois, ça remet en question notre place au sein de la communauté, au sein de la famille et même au sein du couple. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, oui, on peut, c'est même pas qu'on peut, on devrait être pris en charge psychologiquement et psychiquement. On peut entamer une thérapie, mais dans le cadre du couple, c'est important d'entamer également une sexothérapie. C'est-à-dire aller voir une personne compétente qui va nous accompagner dans notre cheminement là, de la PMA et qui va aussi nous permettre, qui va nous donner des perspectives en termes de vie sexuelle. Voilà. Qu'est-ce qui se joue au niveau de la sexualité? La sexualité, quelle est son importance au sein du couple maintenant que la reproduction, enfin la fonction de reproduction est altérée. Donc c'est cette personne compétente qui va nous aiguiller, qui va nous donner des perspectives et aussi qui va nous permettre d'envisager les choses un peu autrement. Donc la sexothérapie aussi, ce n'est pas, la sexothérapie ne sera pas là pour vous dire comment vivre techniquement le plaisir ou mécaniquement le plaisir, mais au moins ça aura le mérite de vous ouvrir des perspectives en termes de jeu sexuel, en termes de positionnement au sein de la relation, de positionnement dans la société, maintenant que une de nos fonctions est altérée ou qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et c'est important, la sexothérapie peut aider aussi dans la gestion de la libido. Voilà, quand on se retrouve du jour au lendemain à ne plus avoir l'envie d'avoir envie, ça peut être vraiment terrible. La sexothérapie peut aider comme ça à l'amélioration des sécheresses vaginales. Le tout, c'est pas juste d'aller sur Internet, regarder, mais oui, parce que un sexothérapeute peut avoir, on va dire, dans ses outils, comme ça, des exercices à proposer à la personne, notamment à la femme, pour qu'elle puisse justement mieux ressentir cette lubrification ou même l'aiguiller vers tel ou tel traitement. Mais à ce moment-là, ce ne seront pas des prescriptions médicales, ce seront des suggestions, parce que le sexothérapeute n'a pas vocation à prescrire des ordonnances, contrairement au sexologue. Mais un sexothérapeute, parce qu'à côté, il a peut-être dans ses outils, une petite formation en naturopathie, peut dire, voilà, telle plante aide à lubrifier, telle plante joue sur la libido féminine. Il y a des plantes, par exemple, comme ça, dans l'Ayurveda, qui vont être prescrites pour aider les femmes à mieux vivre justement cette libido-là qui est assez fluctuante et qui l'est encore plus quand on est dans le parcours de PMA. Donc la sexothérapie, on le voit bien, ce n'est pas seulement pour l'aspect mécanique, mais il est important que dans ce parcours-là, qui est très douloureux,
que les gens puissent être pris en charge de manière psychique et psychologique. Et puis ça permet de décharger tout simplement. On peut pas, enfin je veux dire, dans la douleur, on peut pas tout prendre porter. pour soi-même. C'est bon, on s'en prend déjà plein la gueule. Si on peut déposer un petit peu de notre caca à côté, ce serait déjà intéressant. Et en cela, la sexothérapie aide. Tout à fait. Je penserai à consulter pour mes sécheresses vaginales, la sexothérapeute. Oui, je te le recommande vivement. Et nous allons vous quitter. Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Ouais, bonne nuit. Et on vous dit bye bye. À très bientôt. À très bientôt dans 2 semaines. Dans 2 semaines. J'adore ce moment-là en fait.